Salut, j'espère que vous allez bien. Allez, pour cette tendance, je vous propose la médecine chamanique et je vous propose le cri des voix de l'âme. Ok? Je sens quelque chose de... Je sais pas si vous n'arrivez pas à vous détendre. Je sens que vous êtes pris là hein, au niveau du plexus solaire et du chakra de la gorge. Alors, qu'est-ce que je fais quand j'ai mon chakra de la gorge qui est un petit peu, qui m'embête un petit peu? Déjà, je me mets au repos. Mettez votre voix au repos, chuchotez, d'accord? Reconnectez-vous avec ce chakra de la gorge et mettez-y de la douceur. Comment j'y mets de la douceur? Je bois et je mange des choses qui me font plaisir et qui me font du bien, d'accord? Si j'ai besoin d'aller un petit peu plus loin sur ce chakra de la gorge et de savoir un peu ce qui s'y passe, peut-être posez-vous la question de qu'est-ce que vous n'arrivez pas à dire aujourd'hui, d'accord? Ou qu'est-ce qui a du mal à passer? Qu'est-ce que tu as pris là aujourd'hui qui a fait que c'est en train de te bloquer ici au niveau de ton plexus solaire, d'accord? Pose-toi juste cette question-là, d'accord? L'idée, c'est pas de trouver la réponse tout de suite. L'idée, c'est que quand tu te poses la question, tu te connectes avec ton chakra de la gorge. Tu es en connexion avec lui et tu lui laisses juste t'indiquer ce qu'il a besoin de t'indiquer, d'accord? Hydrate-toi aussi. Peut-être que ton corps manque d'eau, ok? Donc, hydrate-toi. La houlite est une pierre qui va aider ton corps et l'eau de ton corps à se fluidifier, d'accord? Des fois, quand on est un petit peu dans le bousculement, ok, notre corps, il est hyper tendu. Et je passe mon temps à vous dire que si ton corps, il est tendu, d'accord, il ne peut pas respirer de manière correcte, ok? Donc déjà, ce que tu fais, c'est que tu respires. Le chauffage corporel, t'inspires de manière ventrale, t'inspires profondément, tu gonfles ton ventre, ok? Tu bloques quelques secondes, tu bloques ce qui t'ennuie, ok? Et ensuite, tu souffles fortement par la bouche. Quand je souffle fort, je vide mon corps de ce dont je n'ai plus besoin, d'accord? Quand je souffle doucement, c'est parce que je veux intégrer dans mon corps de la vitalité, de la confiance en soi, de l'estime de soi, d'accord? Donc, tu as juste à faire ça, ok? Alors, on va me dire, tu dis souvent, tu as juste à faire ça comme si les choses étaient faciles. Mais en fait, l'être humain a une tendance à se compliquer la vie. Et je suis là aussi, avec ces tendances-là, pour vous dire que revenir à l'essentiel, juste l'essentiel, te permet de te reconnecter avec toi, d'accord? C'est juste ça. Donc, inspire, expire, tu vois, là déjà, moi je me ressens mieux. Je sais pas si toi derrière tu le fais, mais moi en tout cas déjà je me ressens mieux, ok? Et une fois que tu as fait ça, ton chakra de la gorge te fait mal, ta voix te fait mal, chuchote. Vas-y tranquillement, vas-y en douceur. Mets des choses qui te font du bien. L'eau de fleur d'oranger est quelque chose que tu peux mettre dans ton eau. Tu n'en mets pas beaucoup, tu en mets un petit peu. L'eau de fleur d'oranger a la capacité de rassurer le corps. Ok. Maintenant, au niveau lithothérapie, je t'ai parlé de la houlite qui va permettre à ton corps d'être fluidifié parce que des fois, ton énergie, elle peut être bloquée. Ok. L'autre pierre qui peut te permettre aussi de dégager ce chakra de la gorge, c'est le lapis-lazuli. D'accord? Le lapis-lazuli va jouer sur ton chakra de la gorge, mais aussi sur ton chakra du troisième œil. Peut-être que tu es parasité par beaucoup d'informations et qu'on te demande juste de te concentrer sur toi et toi. Donc, utilise cette pierre-là, ça va te faire du bien. Ok, allez, on part sur le chamanique. Peut-être qu'il va nous dire la carte qui saute. Ok, la plante médecine, la vérité. C'est peut-être difficile, hein, d'entendre parfois des vérités ou de dire parfois des vérités. Okay? Par contre, pose-toi juste la question de qu'est-ce qui t'ennuie dans ce que tu as envie de dire. Simplement. Est-ce que ça t'ennuie pour l'autre ou est-ce que ça t'ennuie pour toi? Hein? Et si c'est trop difficile pour toi aujourd'hui de donner une réponse, indique à ton chakra de la gorge que c'est trop difficile pour toi aujourd'hui. Et il n'y a pas de souci avec ça. Et là, ton corps va te suivre. Alors que si tu fais semblant de quoi que ce soit, ton corps ne te suit plus. Allez, la petite tendance pour la petite semaine. Ça va être smooth, hein? Ça va être smooth, hein? Il y a quand même déjà des reprogrammations du cerveau. Il y a déjà pas mal de choses positives que vous vous dites. Il y a des choses assez smooth dans la tête, d'accord? Après, quand la vie vous envoie des petits cailloux, ce sont des petits cailloux. Combien de fois je vous dis qu'un petit caillou, c'est toi et toi qui en fait une grosse montagne. Ok? Donc reviens à l'essentiel. Reviens à l'essentiel. Et laisse ton cerveau en pause parce que tu n'en as pas besoin. Tu as juste besoin de te ressentir. Hein? Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Un. Deux. Allez, j'en tire 3 sur celui-ci. Le premier, c'est le feu
la passion. Ok? Qu'est-ce que tu es en train de rechercher? Qu'est-ce que tu veux toi là dans ta vie à toi? D'accord? Il y a peut-être des choses là dont tu as besoin de te débarrasser, de te libérer. Il y a peut-être des trucs là qui restent autour de toi là et dont tu n'as plus besoin. Fais peut-être le tri de tout ça. Le feu, il vient t'indiquer aussi de venir te libérer, mais même mentalement, hein, de ce qui ne t'appartient plus. D'accord? Tu entres dans quelque chose qui est assez lumineux, d'accord, assez passionnel, ok? Donc, juste écoute-toi, laisse-toi tranquille, s'il te plaît, et écoute-toi, simplement. Prends la pierre du lapis lazuli. Tu vas voir que plus tu vas t'écouter, plus tu vas être dans la créativité. Regarde l'air, ok? Et laisse aussi, regarde autour de toi et ressens les choses autour de toi, d'accord? Quand je te dis ressens, je viens de faire une balade avec une copine au Semnoz, ok? Le vent qu'il y a au Semnoz, alors on va me dire, ouais, il y a du vent, hein, mais on te dit plein de choses, hein, d'accord? On te dit plein de choses. Quand je te dis, monte au Semnoz et va prendre de la hauteur, l'idée, c'est vraiment que tu puisses te ressentir monter, d'accord? Quand je te dis, aller te balader, c'est pas seulement que quand il fait beau, mais même sous la pluie, ok? Parce que la pluie, qu'est-ce qu'elle fait? La pluie, elle va venir te débarrasser de ce dont tu n'as plus besoin, d'accord? Mais la pluie, elle va faire aussi en sorte de pouvoir nourrir la terre pour que cette terre puisse te donner à toi la vitalité pour que tu puisses continuer à avancer, mais sereinement, tranquillement, en étant toi avec toi, tu vois? En faisant finalement ce tri-là, tu sais? Le feu, il va t'aider à ça, à trier les choses. Ok, je te dis pas que tout est smooth et que tout se passe facilement, d'accord? Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu le fais? Pose-toi juste cette question-là. Pourquoi tu le fais? Est-ce que c'est pour toi? C'est pour toi? C'est pour que toi, tu avances bien et que tu avances sereinement avec ton outil? Alors, est-ce que toi, tu ne vaux pas le coup, toi, juste pour toi, d'aller jusqu'au bout de ta propre histoire à toi? Et tu vas voir qu'il y a plein de personnes comme moi qui vont te dire, mais t'inquiète pas, tu es sur le bon chemin en fait. Le feu va t'aider à ça. Débarrasse-toi de ce dont tu n'as plus besoin. Ok? Tu as pris une décision? Maintenant, c'est bon. Vas-y, avance tranquillement. D'accord? On est en train de te dire que les éléments, l'air, la créativité, tout est lié en fait. C'est-à-dire que quand tu vas te débarrasser de tout ça, tu vas juste te reconnecter à toi en fait. Et quand tu es connecté à toi, forcément tu es dans cette créativité. Et cette créativité, elle va te permettre de te nettoyer. De faire finalement ce tri-là dont je te parle là. Ok? C'est à toi de mettre en place les choses pour toi et ok, ne pas attendre que ce soit l'univers qui fasse les choses pour toi. Parce que si tu penses que c'est ça, tu es en train de te tromper. C'est à toi de décider dans ta matrice, dans cette société-là, ce que tu veux pour toi. Si c'est le fun international, bah ouais, il y a un moment donné où il va falloir faire des choix. Et ces choix-là, tu les fais pour toi. Pas pour embêter les autres, tu le fais pour toi, pour avancer pour toi. Tu vois? Et les éléments te disent que, tranquillement, nous, on est là pour t'aider. À partir du moment où toi, tu prends ta décision, nous, on est là pour t'aider. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais prends ta décision. Fais ce nettoyage dont il y a besoin. Et c'est pas la première fois que je parle de ce nettoyage. Alors oui, c'est difficile, bien sûr c'est difficile, mais regarde autour de toi. Tu as juste à prendre la décision, tu n'as pas à savoir comment, qu'est-ce, où, à quel moment, tu as juste à prendre la décision de ta propre liberté à toi. C'est tout. Après, le reste, ça arrivera. Quand ça arrivera, quand ce sera le moment pour toi que ça arrivera, ça arrivera. Mais pour le savoir, il va falloir à un moment donné que tu écoutes ton appareil et que tu arrêtes d'écouter ton mental. Alors, ouais, peut-être que des fois, on doit se dire comment elle parle et tout ça, mais c'est vrai, hein. Moi, je suis là pour vous ramener à l'essentiel de l'essentiel. Et l'essentiel de l'essentiel, c'est toi. On passe à l'oracle du cri des âmes. Ça marche? Combien on en tire? Allez, on est parti sur 3 aussi. Ouais, des fois, je me fais rire toute seule. Quand je reçois des messages comme ça, je me fais rire toute seule. Allez! Le libre arbitre négatif. Qu'est-ce qu'elle vient te dire, cette carte-là? Cette carte-là, elle vient te dire que peut-être qu'il y a des décisions que tu prends, mais est-ce que ce sont vraiment tes décisions à toi? Ok. Est-ce que c'est pas toutes ces informations-là, tu sais, dans le chamanique, on le disait. Est-ce que c'est pas toutes ces informations de l'extérieur, là, qui viennent t'embêter? Ok. Reconnecte-toi à toi. C'est important. D'accord?
ton karma transgénérationnel. Alors, si tu commences ton aventure dans ta propre transformation et dans ce que tu es, cette carte, je pense, elle ne va pas te parler tout de suite. Okay. Par contre, si tu es arrivé à une avancée, c'est-à-dire que si tu as appris suffisamment à connaître ton corps, ton outil, tes émotions et à trouver cet équilibre-là, je pense que cette carte va venir te parler. Pourquoi elle va venir te parler? Parce qu'elle vient te parler du transgénérationnel. Okay, et que dans ce travail personnel que tu fais pour toi, le transgénérationnel, il revient à chaque fois. Parce que tout vient de la terre. Et que si tu veux pouvoir avoir un bel arbre fruitier dans ton jardin, ben, il va falloir que tu le plantes au bon endroit pour l'arbre, pour qu'il grandisse bien, pour qu'il ait tout ce qu'il faut. Tu vois. Et si tu veux, toi, comprendre par quel chemin tu as envie de passer, si tu as envie de comprendre encore plus ton appareil, eh ben, il va falloir aller dans la terre et aller gratter tout ça. Comment je fais pour aller gratter tout ça? Ben, je vais voir, renseignez-vous sur Google déjà, parce que Google, il donne quand même pas mal d'informations sur tout ce qui est la spiritualité, etc. Il y a pas mal de bouquins, il y a pas mal d'oracles. Voilà, lancez-vous dans tout ça et allez chercher. Après, clairement, pour travailler le transgénérationnel, hein, c'est aller voir un magicien ou une magicienne hein, pour aller gratouiller tout ça. Mais il est peut-être temps pour toi. Et cette carte-là vient te parler de la fuite du bonheur. Il y a une répétition. Tu es en train de répéter quelque chose. D'accord? Tu es en train de répéter quelque chose et ce quelque chose vient parler de toi et de ce qui vient te nourrir. D'accord? Donc, pose-toi, encore une fois. On en revient toujours à la même chose sur les différents oracles que je peux vous proposer. C'est que la base de la base de la base, si tu es dans un bousculement, si tu ne sais pas quelle décision prendre, le tout premier truc à faire, c'est de te reconnecter à toi. Donc, avec cette carte-là, moi, je te dis, reconnecte-toi à toi. Parce qu'il y a peut-être des choses que tu répètes. Okay. Pareil, hein, le lapis-lazuli, c'est une pierre qui va te permettre d'écouter un petit peu plus ton intuition et d'arrêter d'écouter ce qui se dit autour de toi. Reviens à l'essentiel, c'est hyper important. Ça marche. Allez, on finit par une petite douceur, là, vous savez, mon petit oracle que j'aime bien, je vais le chercher. Hop! Je l'aime bien, celui-là, il vient finaliser un petit peu tout ce que les différents oracles que j'ai tirés ont pu dire. Donc, je l'aime bien, ça finalise bien la chose. J'ai plus de place sur ma table, je fais ça par terre. Le monde est une alliance de lumière et d'obscurité. Sans défaut, pas de qualité. Refouler sa part d'ombre, c'est s'exposer à la laisser nous surmerger. Accepte de la regarder, de la reconnaître, alors seulement tu pourras l'apprivoiser. Et ben voilà. Feu. Bon, j'espère que ça va pour vous. Je vous embrasse très fort. Si tu as besoin de quoi que ce soit, de méditation chakra de la gorge, j'ai un. T'envoies un petit MP, je t'envoie ça en soum soum et voilà. Je t'embrasse et puis je te dis à dimanche prochain. Salut!